Merci, Monsieur le Président. J'associe Madame Bérengère Poletti, députée des Ardennes, à ma question. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous alerter sur les conséquences de l'interdiction des pratiques sportives depuis le mois de mars 2020. Une vraie lassitude s'installe chez les jeunes et les clubs craignent des arrêts massifs de pratiques à court et long terme, surtout si d'autres confinements devaient intervenir. Au-delà de la pratique sportive en elle-même, c'est aussi la santé de nos concitoyens de tous âges qui est en jeu, car le sport est indispensable au bien-être physique et moral. De plus, il est un levier d'épanouissement, de bien-être et d'éducation. Le sport amateur est un acteur économique majeur, fortement dépendant de l'activité associative et bénévole. Monsieur le Premier ministre, une reprise des activités en salle et en extérieur est indispensable et urgente dans le respect, bien entendu, des gestes sanitaires. La démotivation des jeunes et des bénévoles et l'agacement des parents qui ont le sentiment de payer une cotisation pour rien depuis un an ne font qu'augmenter au fil des semaines. Par ailleurs, l'écart de niveau se creuse considérablement avec les jeunes des pôles espoirs qui, eux, ont pu continuer à s'entraîner ces derniers mois. C'est un vrai sujet d'inquiétude des dirigeants de tous les clubs amateurs. La crise de la Covid n'a fait qu'accentuer une baisse de pratique des jeunes qui était déjà alarmante il y a un an. J'ai deux questions, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous mettre en place un plan national de relance de la pratique sportive, comme l'attendent les associations de nos territoires? Deuxième question, qu'allez-vous concrètement faire pour que les Français de toutes les générations retrouvent le chemin de nos clubs sportifs? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cordier. Je partage évidemment les tenants et les aboutissants de votre question, au sens où vous avez souligné à très juste titre l'importance du sport en soi et pour la santé de nos concitoyens. C'est vrai dès l'école, et c'est pourquoi nous avons réuni les deux ministères, Éducation nationale, jeunesse et sport, et les synergies commencent à se voir, y compris pour la traversée de cette crise sanitaire, qui est en effet très difficile pour le monde sportif, en France comme dans tous les pays. D'abord, vous le savez, le gouvernement a pris des mesures générales pour le sport. Je pense aux 3 milliards d'euros dépensés en 2020 pour le soutien au monde sportif et des mesures particulières pour le sport amateur et pour le sport des enfants. S'agissant des enfants, il y a l'opération 30 minutes d'activité physique tous les jours à l'école, qui est tout à fait emblématique de cet enjeu de santé. Il y a évidemment dans l'enseignement secondaire, le développement de l'enseignement de spécialité EPS, ce sont des signaux que nous envoyons pour le sport à l'école. Et puis il y a l'encouragement de la pratique amateur de la part de nos jeunes. Oui, il y a une difficulté à la rentrée de septembre 2020 avec la baisse des inscriptions dans les clubs de sport. Vous avez raison de souligner ce problème. Oui, nous avons agi par rapport à cela. Le président de la République lui-même a décidé d'une aide de 110 millions d'euros pour ce qu'on appelle Pass Sport, c'est-à-dire la possibilité de financer l'inscription en club de chacun de nos élèves chaque fois qu'ils le veulent. Cette mesure est en train d'entrer en vigueur et permet deux choses à la fois. D'abord, encourager la pratique sportive et ensuite contribuer au financement des clubs amateurs. On a donc une politique pour compenser ces difficultés, mais une politique aussi qui va au-delà de la crise sanitaire, parce que ce que nous voulons, c'est que tous les jeunes pratiquent le sport à l'école comme en dehors de l'école. Vous le verrez au travers aussi des accords avec les fédérations sportives. Nous en avons signé de nombreux pour qu'elles soient beaucoup plus proches du système scolaire et permettent une offre sportive à l'ensemble de nos enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. On est tous ici dans nos territoires, on participe régulièrement à des visioconférences, Monsieur le Ministre. Et c'est vrai que par rapport aux éléments que vous nous avez transmis cet après-midi, vous n'allez pas les rassurer. Ils sont très inquiets par rapport à la diminution des licences. Et je crois qu'il faut agir vite pour faire en sorte que tous ces clubs ne disparaissent pas. Je vous remercie.